même temps, ce sont toutes des questions justement de société, des questions d'éthique, de valeurs. On a l'impression que la gauche pourrait, sur ces terrains-là, avancer beaucoup plus vite et on a parfois du mal à comprendre où sont les freins qui empêchent la société française d'évoluer. En Espagne, par exemple, un pays qui était présenté comme beaucoup plus traditionnel, on a avancé très très vite sur ces questions dans les années 2000. Il y a un problème français par rapport à toutes ces questions d'éthique et de... Ou un problème des élites. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde je ne sais pas, exactement? Vous qui avez réfléchi beaucoup à toutes ces questions, vous avez sûrement... Moi, je pense quelque part que non seulement la société française est conservatrice, les élites en particulier, mais aussi il y a pas mal de conservateurs au sein des socialistes. Donc, tout ça ensemble, ça en fait un peu trop. Et les choses n'avancent pas. Puis, il y a la peur des élections à venir. Il y a la baisse de la popularité. Ça joue aussi. Donc, tout ça ensemble, moi, je conseillerais, si je pouvais, si on pouvait m'entendre, un peu d'énergie, un peu d'audace et un peu de courage pour le gouvernement, parce que leur popularité ne sera pas entamée davantage s'ils prenaient des décisions sur ces questions, qui sont des questions quand même qui interpellent la population et qui ne coûtent pas cher en période d'austérité. Sylvia ? À vous entendre quand même, on se dit, ça fait 6 mois que ce gouvernement est élu. Il commence par décevoir ses partenaires, mais il commence aussi à désespérer le peuple de gauche, que ce soit sur les réformes sociétales, que sur les questions de pouvoir d'achat. Et vous en appelez-vous maintenant, simplement 6 mois après l'accession de François Hollande au pouvoir, à un peu de courage, un peu d'audace. C'est pas désespérant de se dire tout ça pour ça ? Écoutez, désespéré, oui, c'est un état d'âme, ça ne sert à rien. Moi, étant très, disons, pessimiste, active, je dirais plutôt qu'il faut les secouer sans arrêt. Voilà, on va pas désespérer, mais on va les secouer sans arrêt. En tout cas, nous faisons ça dans les 2 parlements, et je vous promets, là, c'est pas une promesse vide, je continue à les secouer. Alors, soyez-en rassurés. Esther Benbassa, il nous reste